Reportage en direct des Caraïbes avec Isaiah Neal, Yasmine Sakinejad, Daphna Septembre et Deborah Warson. Bonjour classe, je m'appelle Isaiah Neal et c'est mon ami ici qui s'appelle Diego. Aujourd'hui, nous vous parlons de les risques naturels d'Haïti. On a trouvé un article sur le Nouvelliste, un site haïtien qui parlait de les idées, opinions, des sports, des cultures, mais cet article est seulement sur les risques naturels d'Haïti. L'article s'appelle Risques naturels et catastrophes d'État. C'est écrit par nous Descartes Saint. L'article parle au début de comment où Haïti est situé. Il y a beaucoup d'eau et à cause de ça, c'est un problème parce que beaucoup d'ouragans commencent à faire des dommages à Haïti, dans l'État. La saison d'ouragan a commencé le 1er juin. Il y a beaucoup de problèmes parce que le gouvernement de Haïti ne fait pas son travail. Jamais fait des choses pour donner d'eau qui est pas saleté. Et aussi, quand il sait que un ouragan vient ou beaucoup de pleuvoir, il ne jamais d'aider les citoyens. L'article a aussi parlé de DRM, le Disaster Risk Management. C'est quelque chose que le gouvernement s'en fiche de. Il n'écoute pas, il fait rien. Beaucoup de gens ont pensé après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 que les gens d'Haïti et le gouvernement doivent voir qu'il a besoin de changement. Mais c'est pas passé. Il toujours fait les choses de corruption. Il toujours n'aide pas ses citoyens. Dans octobre, il avait un tremblement de terre. C'est pas très mal. C'est comme si comme ça, je pensais 5,9. Et à cause de ça, 17 gens ont mort ou blessés. Les citoyens ont quitté leur maison. Dans le pouvoir, ils ont avoir pas de médecins, des places où aller. Et quand quelqu'un nouveau devient dans le gouvernement, il toujours dit on va faire des changements, mais rien ne se passe. Il toujours dit on va faire quelque chose pour les gens pour voir, comme les points, les roues. Mais l'article il parle de qu'est-ce qui va passer avec les points ou les roues si tu peux pas le protéger. Et c'est un grand problème. Mon opinion de cet article, c'est très triste comme les autres articles que j'ai fait d'Haïti. Haïti, c'est une place qui peut être très bien, mais le gouvernement est mal. Il y a beaucoup de gens qui sont vilains, qui est égoïste, corrupt. Ils ne font pas leur travail pour aider les citoyens. Je pense que... Non, je ne veux pas dire que les États-Unis doivent aider, mais l'Haïti, il y a besoin de changer beaucoup et vite parce que c'est très triste. Merci. Maintenant, on va parler de la Guinée française avec Yasmine. Bonjour et bienvenue.
Reportage en direct de la Guyane française, je m'appelle Yasmine Sekinejad. À la fin d'octobre, le groupe pétrolier s'appelle Total veut obtenir permission de commencer de faire des explorations dans les eaux territoriales de la Guyane, avec ces explorations en commençant à la fin de l'année. Cette groupe a déjà essayé un projet comme ça entre 2012 et 2013, mais c'était infructueux. Le nouveau plan de ce projet dit que le forage d'un puits d'exploration dans la partie centrale du permis Guyane maritime à partir de fin 2018 au début 2019 et sur une période de 4 mois. Avant la décision, Total a mené des enquêtes auprès de la population de la Guyane. L'enquête a conduit entre le 16 juillet et le 23 août dernier. Sur 7183 avis, un accord en matière d'enquête publique en Guyane. Il y a 7173 personnes avec des opinions défavorables de ces forages en mer, 8 avis non définis et 2 opinions favorables. Total dit que ce projet peut provenir 10 millions d'euros pour stimuler et pour aider l'économie de la Guyane. Avec la plupart de la population de Guyane sans un avis favorable, ça demande des questions comme quelle est la meilleure décision pour la Guyane française. Est-ce que le gouvernement de France formerait des projets qui aident l'économie, ou est-ce que les projets aideraient l'environnement? Moi, je pense qu'il y a autre chose à faire pour améliorer l'économie. Mais pour aider et fixer l'environnement, tout le monde doit changer les habitudes. La terre dans laquelle nous habitons, c'est des terroirs. Pour prévenir plus de dommages, nous devons changer. À la Guyane française, je suis Yasmine Sekinejad. Merci. Et maintenant, à la réunion avec Daphna. Bonjour, je m'appelle Daphna Septembre. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'actualité sur la Réunion. Manifestation ce lundi matin devant le lycée Bel-Air à Sainte-Suzanne. Les élèves veulent se faire entendre concernant leurs inquiétudes portant sur la réforme du baccalauréat, mais pas seulement sur Parcoursup. Un problème de bourse, avenir professionnel. Les élèves sont inquiets pour leur avenir et ils veulent être entendus. Une délégation de 8 lycéens a été reçue par le proviseur du lycée. Le syndicat des lycéens a entamé une grève qui prendra fin le mardi 11 décembre à 17 h. Lors de l'échange organisé avec le proviseur, les lycéens ont pu faire entendre leurs revendications et leurs préoccupations. Une centaine d'élèves se sont mobilisés ce lundi, mais malgré leurs perturbations, l'établissement est ouvert et les cours ont eu lieu normalement. Les étudiants sont déterminés à bloquer les pays et ont arrivé à bloquer 60 établissements entièrement. Dans leur message, les élèves entendent refuser d'entrer en cours pour contester une réforme du bac qui concerne les classes de seconde, les classes surchargées ou encore l'augmentation des frais de scolarité de l'université. Les lycéens sont inquiets pour leur avenir, ils revendiquent leurs droits. Non à Parcoursup qui favorise la sélection sociale, non aux classes trop nombreuses et non aux suppressions de postes. Ils demandent également la suppression de la réforme du bac et celle du Parcoursup qui organise une sélection systématique pour tous les étudiants. Des lycéens qui sont reçus par la direction des lycéens, ils espèrent aussi être entendus par le recteur et le ministre de l'Éducation. D'après vous, est-ce que les élèves ont le droit de revendiquer? Oui, d'après moi, je pense qu'ils ont le droit d'opiner, mais pas de dégâts dans le pays. Si vous voulez être entendu, vous devez le faire d'une manière très appropriée. À La Réunion, comme en métropole, les lycéens se mobilisent pour revendiquer leurs droits. Les lycéens ont raison d'exprimer leur vive inquiétude face à des réformes qui vont faire exploser les cadres nationaux et instaurer une concurrence sans merci entre les établissements. Et même la CGTA d'Éducation se joint au mouvement et appelle les professionnels de l'éducation à être présents à côté des élèves. Merci. Maintenant, je vais vous présenter Déborah avec la Martinique.
Reportage en direct de Fort-de-France. Moi, je m'appelle Deborah Warson et on est le 11 décembre 2018. Pour vous, on rapporte seulement les actualités les plus factuelles et les plus courantes. Le continuant débat en Martinique pendant ces dernières semaines est: est-ce qu'il faut que la Martinique adopte leur propre hymne et drapeau? Si vous ne savez pas déjà, la Martinique n'a pas un drapeau officiel, mais il y a 3 drapeaux non officiels qui déjà représentent la Martinique. Le drapeau national de la France, parce que la Martinique est toujours considérée un territoire de la France. Le drapeau blanc et bleu avec les serpents, qui n'a pas statut officiel, mais qui est devenu le drapeau communément connu depuis 1766. Le drapeau rouge-vert-noir, créé par les militants nationalistes de la Martinique. C'est certainement ironique qu'on a 3 drapeaux pour représenter un seul pays, mais aucun de ces drapeaux sont officiels. Donc, c'est pour ça que la collectivité territoriale de Martinique a lancé une consultation pour l'adoption d'un drapeau et d'un hymne officiel pour représenter la Martinique. L'information d'un nouveau drapeau a été publiée le 30 novembre et pendant cette dernière semaine, on a déjà reçu plein de réactions mélangées du public. Les Martiniques sont divisés entre garder les aspects de la France ou installer les aspects plus distingués en Martinique. La raison initiale pour laquelle la collectivité territoriale de Martinique a décidé d'embarquer dans la création d'un nouveau drapeau était grâce à la participation de nos équipes aux compétitions sportives de la Caraïbe. Quand la Martinique participe dans les compétitions sportives, ils n'ont pas un drapeau officiel pour le représenter, ils n'ont pas un hymne officiel non plus. Alors, comment est-ce que les autres pays vont regarder la Martinique s'ils n'ont rien à leur distinguer comme pays? Indépendamment de ce que les autres pays pensent, c'est les Martiniquais qui vont être directement affectés de ces changements de drapeau. Alors c'est définitivement un débat très controversé et pour ça il faut absolument considérer les opinions des Martiniquais. Nous avons demandé les Martiniquais ce qu'ils pensent d'un nouveau drapeau et c'est ça qu'ils ont dit. Je cite: « Je pense qu'on est français, donc il faut quand même respecter cela. Je ne suis pas tellement pour le drapeau martiniquais. Si on a un hymne à faire, c'est la française. » Ensuite, il y avait des opinions plus progressives. Et je cite: « C'est pas mal, je crois pas. Il y a des autres pays qui ont leur hymne et drapeau. Pourquoi nous n'avons pas un? » À mon avis, moi aussi je pense que la Martinique devrait avoir le propre drapeau et hymne. Il n'y a aucune raison pour leur arrêter de s'identifier. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la Martinique doit garder les aspects de la France ou installer les aspects plus distingués en Martinique? Je m'appelle Deborah Warson et merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les reportages quotidiens.